Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto peinture. Donc aujourd'hui on va commencer à peindre les hommes d'armes de Conquest, donc de Parabellum. Avant que je continue la vidéo, n'oubliez pas que dans la description vous avez un lien d'affiliation. Si vous cliquez dessus vous tomberez sur le site et si vous vous inscrivez sur le site vous serez affilié à la chaîne. Et donc tous les achats que vous ferez, il y aura une partie de cet argent qui sera reversé dans un pot en fait pour la chaîne, et dès que j'ai assez d'argent sur ce pot là, eh bien je vous achèterai tout simplement des starters ou autres, hein, on verra bien à ce moment là, pour vous les faire gagner. Voilà, et également un bon de réduction de 10% dans la description juste en dessous également. Voilà, donc pour commencer on va prendre du tannet de flèche. Voilà, et on va tout simplement peindre les visages de nos petits soldats. Voilà, donc on va peindre tous nos petits visages. Il n'y a pas beaucoup de peau sur les figurines, sur ces figurines là. Ils sont bien emballés dans leurs armures. Mais voilà, on va faire leur petit visage. Alors maintenant qu'on a peint le visage comme ça, on va utiliser du Strong Tone. Voilà, on recouvre le visage de Strong Tone. Alors maintenant on va faire un brossage à sec assez léger avec du Barbarian Flèche sur tout le visage. Mais vraiment un truc assez léger. Alors maintenant on va faire un brossage à sec avec du gunmetal sur toutes les parties à haillons, donc comme ici sur le casque par exemple, on voit à l'avant, et on va appliquer tout simplement le même gunmetal sur toutes les autres parties d'armure, donc sur tout ce qui est métal, épaules, le reste du casque et compagnie. Donc voilà le résultat. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va appliquer un dark tone sur la totalité des figurines, pour tout simplement que l'armure soit salie avant de faire un petit brossage à sec. Donc on fait ça et on se retrouve. Donc maintenant qu'on a fait nos armures, on va maintenant s'attaquer aux pantalons, donc de ces figurines là par exemple. Donc les pantalons, c'est juste les petites manches de pantalon qui sont derrière, Il n'y a pas vraiment de pantalon. Et donc ça on va le faire en Desert Yellow. Je sais que ça pourra paraître très clair, mais on va l'assombrir par la suite. Donc voilà, on s'attaque à nos petits pantalons, et on se retrouve juste après. Alors maintenant, on va tout simplement rassombrir le pantalon, enfin les pantalons. Donc on va utiliser pour cela de la Grax Ershad. Et on peut y aller, on va vraiment l'assombrir. Donc maintenant qu'on a fait les parties du pantalon, on va faire en Celestra Grey. Donc les parties ici, donc qui se trouvent juste derrière les protections, pas les lanières, Donc vraiment tout ce qui se trouve là derrière. On va faire ça partout et on se retrouve. Donc maintenant qu'on a fait les parties de pull, donc les manches concrètement un peu partout, on va utiliser de la Grax Ershad. Voilà, on fait ça et on se retrouve pour la tunique. Alors maintenant qu'on a fait le pantalon ainsi que le tissu en dessous de la tunique, on va faire la tunique. Donc la tunique on va la faire en laser brown. Attention que comme celle-ci par exemple, ça ne fait pas partie de la tunique, c'est du tissu qu'on fera par la suite. Voilà, donc on fait les tuniques et on se retrouve juste après. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va s'attaquer à la petite coiffe qui est là au-dessus, donc qui fait la jonction entre le casque et la tunique. Donc ça on va le faire en Monster Brown. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais on va faire tout ça. Alors maintenant, on va la tunique ainsi que la petite coiffe qui est ici derrière, on va les huiler donc avec du Meat Brown. Voilà, ça va bien assombrir le tout. Voilà, on se retrouve dès que c'est fait. Alors maintenant qu'on a fait les tuniques en cuir, donc comme on peut le voir ici, donc maintenant ce qu'on va faire c'est les parties tissu, donc ici les parties cap, donc on va faire ça en deep blue, sans oublier bien évidemment les parties cap ici au-dessus. Voilà, on fait ça et on se retrouve ensuite pour la suite. Donc maintenant qu'on a nos tissus qui sont faits, on va tout recouvrir avec du blue tone, ce qui va assombrir le tout. Donc maintenant ce que l'on va faire c'est repartir avec un petit brossage à sec assez léger avec du deep blue,
Donc on va faire ça sur toute notre tunique ainsi que sur nos petits torses. Voilà, assez léger, hein, comme si le tissu était un peu usé. Ça ne se verra pas beaucoup à la caméra, mais maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va refaire un brossage à sec, donc avec du Deep Blue, et on va le mélanger avec un petit peu de Matte White, histoire de bien réclaircir tout ça. Voilà, on se retrouve une fois tout ça fait. Donc maintenant en Oak Brown, on va peindre tout ce qui est lanière ici au brassard, les lanières, les ceintures également, etc. Tout ce qui est lanière, ceinture. On va également peindre les bottes en Oak Brown. Voilà. Et également, attendez, les lanières, on n'oublie pas, qui sont ici derrière pour les bottes. Hein. Voilà. On peint tout ça en Oak Brown et on se retrouve juste après. Alors maintenant qu'on a fait toutes les lanières, on va repasser toutes ces lanières avec du Flesh Wash. Ensuite on s'attaquera à tout ce qui est en métal sur les petites accroches des ceintures et compagnie. Alors maintenant qu'on a fait toutes les lanières, on va peindre toutes les petites plaquettes en métal ainsi que les boucles de ceinture, donc avec du plate mail métal. Alors maintenant qu'on a fait les parties métalliques, on va tout repasser avec du Nug Hole, histoire de tout réassombrir sur toutes les figurines, donc sur toutes les parties métalliques de boucles de ceinture et compagnie. Et on se retrouve juste après. Alors maintenant que l'on a bien fait toutes les boucles de ceinture, on va maintenant s'attaquer à ce qui nous reste, hein, l'épée. Donc ce qu'on va faire, c'est le pommeau, donc le manche de l'épée. On va tout simplement le peindre en weapon bronze. Voilà, ensuite on s'attaquera à la lame. Alors maintenant on va faire la lame de l'épée avec du Shining Silver. Ensuite on passera une huile pour terminer l'épée, enfin pour l'assombrir plutôt, et ensuite on les éclaircira par la suite. Alors maintenant que l'on a plein nos épées, on va utiliser un Dark Tone sur la lame et sur le pommeau de l'épée. Et ensuite on rééclaircira ça après. Alors maintenant que l'on a fait notre petite épée, on va faire un brossage à sec avec du Shining Silver, donc vraiment sur le bout de la lame, hein, pour éclaircir comme si elle était usée, quoi, utilisée. Voilà, on fait ça et on se retrouve pour la suite, les amis. Alors maintenant on va s'attaquer tout simplement aux petits boucliers, et donc on va les recouvrir de plate mail métal. Attention, on va tout recouvrir sauf l'intérieur, hein. Donc le recto verso du bouclier, l'intérieur on peut le laisser noir. Voilà, on fait ça et on se retrouve juste après. Alors maintenant qu'on a fait ça, tout ce qu'on va faire tout simplement maintenant, c'est donc j'ai fait les deux côtés, hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait les intérieurs intérieurs et les intérieurs extérieurs. Là ce que l'on va faire tout simplement, c'est utiliser un dark tone pour assombrir le métal tout simplement, hein. Ensuite on s'attaquera au reste. On fait ça, on se retrouve juste après, les amis. Alors maintenant qu'on a mis l'encre sur nos boucliers, on va simplement l'intérieur du bouclier, donc on va pas recouvrir le petit manche là, bon après c'est pas grave si vous le faites, hein, mais c'est histoire pour la colle à la suite. Donc l'intérieur du petit bouclier, on va le faire en Rhinox Hide, voilà. On va simplement faire ça, et après on mettra une petite encre et on s'attaquera au plus intéressant, c'est l'avant du bouclier. Maintenant qu'on a fait un aspect bois à l'intérieur de nos boucliers, ce sera un peu plus joli que les faire full métal, je trouve. Après ça c'est selon les goûts. Maintenant ce qu'on va faire, c'est passer un Agrax Earthshade pour un petit peu tout salir, enfin plus assombrir le bois, l'aspect bois. Et ensuite on s'attaquera à l'avant du bouclier, le plus intéressant. Alors maintenant que l'on a terminé à l'arrière de nos petits boucliers, on va s'attaquer à l'avant de ceux-ci. Donc on va simplement mettre un matte white devant. Attention que le matte white, le noir risque de ressortir derrière. Je veux vraiment un blanc soutenu, donc il faudra peut-être mettre 2 couches, voire 3 couches. Ça dépend si vous diluez fort votre peinture ou pas. Donc on met le matte white et on se retrouve tout de suite. Alors maintenant qu'on a mis donc le blanc sur nos boucliers, comme vous pouvez voir ici j'ai fait un petit modèle, on va faire ça en deep blue. Voilà, donc voilà ce que ça donne. On va faire différents dessins, comme vous pouvez le voir ici j'ai préparé mes boucliers. Pour préparer c'est simple, hein, vous pouvez utiliser un rouleau protège peinture, ça coûte moins de 3 € dans les magasins de bricolage.
Vous découpez des petits morceaux et vous faites un peu les dessins que vous voulez. Comme on peut voir ici, j'ai fait des dessins un petit peu différents, voilà. Pareil que pour le reste, le Deep Blue, il faudra mettre 2 couches, ce sera toujours mieux, voire 3 selon ce que vous diminuez comme peinture. Donc on fait ça et on se retrouve juste après. Alors maintenant qu'on a fait nos petits boucliers, nos petits dessins, on va utiliser un petit peu de light tone parce que c'est un peu trop clair bien évidemment. On veut que ce soit un peu usé, un peu vieilli. Donc on va tout simplement passer une légère couche de light tone sur les couleurs bleues et blanches. Et on se retrouve juste après. Bon, maintenant qu'on a fait nos petits boucliers, ce qu'on va utiliser, donc je vous mettrai le lien dans la description, c'est des petits items qu'on peut trouver sur Green Stuff World. Donc on va les coller comme ceci. Voilà, ça va rajouter du détail sur nos boucliers. On colle ça et on se retrouve pour le visu final. Alors voici ce que ça donne une fois terminé. Je vais vous faire un plan sur un plan tournant juste après. Donc voilà notre petit bataillon. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et il y a un lien d'affiliation comme d'habitude dans la description, vous n'avez qu'à vous inscrire avec ce lien. Et il y a également un bon de 10% dans la vidéo, dans la description. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao tout le monde.